L'ibis nippon, une des espèces menacées sur la planète, a reconstitué sa propre population aujourd'hui. L'exposition organisée au musée d'histoire naturelle de Osaka est destinée à commémorer les efforts conjoints de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon pour sauver cet oiseau menacé d'extinction. Dans la protection de l'ibis nippon, j'ai vu que la Chine et le Japon ont commencé à coopérer réellement. Nombreux sont ceux qui ont coopéré et ont travaillé dur pour atteindre le même objectif. L'ibis nippon est un symbole de bonheur, de paix et de prospérité dans les cultures d'Asie du Nord. Pour les Chinois, cet oiseau est aussi considéré comme un messager amical dans les échanges internationaux. Mais au début des années 1980, le nombre de ces oiseaux a beaucoup chuté jusqu'à ce que des scientifiques des 3 pays sauvent l'espèce menacée d'extinction grâce à un programme de reproduction. 3 décennies d'efforts conjoints ont permis de sauver ces espèces menacées. Et maintenant, sa population a augmenté pour atteindre environ 3000. Quelques jours plus tôt, la ville a aussi présenté au public la plus grande exposition chinoise de dessins animés et de bandes dessinées. Avec plus de 130 pièces d'art originales créées par les meilleurs dessinateurs de Chine, l'exposition comprenait des chefs-d'œuvre classiques connus pour leur usage de l'encre, du papier découpé et de simples dessins. Des réalisateurs de dessins animés, des éditeurs de bandes dessinées et des représentants des 2 pays ont aussi participé à des forums d'échange ainsi qu'à des projections de dessins animés pour développer davantage la communication et la coopération. De plus, la ville hôte du G20 a ouvert une autre porte pour permettre au public de lire la Chine. L'exposition du livre sur le thème de la Chine, qui dure un mois, présente plus de 600 éditions de livres chinois, dont la gouvernance de la Chine du président chinois Xi Jinping, pour satisfaire les Japonais amoureux des livres.